C'était la cabale la plus lunaire qu'on ait jamais organisée. Vite, 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 vite. Non, reste. Tu ne t'imagines pas ce qui s'est passé. Mais là, c'est catastrophique. On a failli avoir une crise cardiaque généralisée. Vraiment, il y a eu tellement de rebondissements. Il est fou, le mec. Vous avez assuré, les gars. Et il dit déjà, je vis dans un film. Le triomphe du attention, pas trop, ou non, pas plus. Franchement, comment est-ce possible? Il y a de quoi péter une durite. Sors les pop-corn parce que t'es pas prêt à entendre tout ce qui s'est passé en coulisses. Je reçois un message Instagram. Bonjour, j'aimerais organiser la surprise la plus folle possible pour un proche à Casablanca. Très rapidement, j'ai rencontré la cliente et là, j'ai compris qu'en fait, le proche était quelqu'un d'extrêmement intelligent, très curieux, très cultivé. Il a inventé sa propre philosophie de vie avec ses principes et cette philosophie, en fait, elle s'appelle le singularisme. Ce qu'elle voulait, c'était une surprise qui bouscule le piégé, quelque chose de grandiose, voire cinématographique, dont il se souviendra toute sa vie. Alors bien arrivé à Casablanca, je m'apprête à aller proposer les scénarios à la complice. Je lui présente les scénarios, on pleure de rire. Alors le verdict, c'est un mix du scénario 2 et 3. Ça s'annonce maladissime. L'idée générale de la cabale, c'est on va faire croire que le singularisme existe depuis toujours, en reprenant tout ce qu'il a inventé et en lui faisant croire que tout ça existe déjà. Et donc on va créer une fausse confrérie du singularisme avec les singuliers qui viennent de partout dans le monde et qui sont tous à la recherche de leur maître pour l'introniser. La cabale, elle va durer 3 mois. Mais l'idée, c'était pendant ces 3 mois de justement d'aller en crescendo, de commencer avec des petites touches et de finir en apothéose. Donc l'acte 1, il reçoit un courrier de Bruxelles jusqu'à sa maison de vacances au Maroc avec un livre et une petite carte avec le nom de la confrérie. 1 mois plus tard, et à l'acte 2, il reçoit à nouveau un courrier d'Italie, il y a un livre et la même petite carte avec le même petit logo, le même nom, etc. L'acte 3, 1 mois plus tard, il reçoit à nouveau un courrier de la part de cette confrérie. Cette fois-ci, ce courrier vient de Tanger et il le reçoit chez lui à la maison. L'acte 4, un inconnu l'accoste en rue en lui disant « Ah monsieur, vous venez de faire tomber quelque chose de votre poche » et ça va être une carte de visite avec toutes ses coordonnées, adresse, nom, adresse mail, etc. Le nom de la confrérie et en très fin, en très subtil, ce que la confrérie veut dire. Donc il va comprendre que son nom est lié à la confrérie. L'acte 5, on va créer un faux compte sur X, ex-Twitter, et on va l'alimenter pendant 10 mois avec chaque semaine des posts qui sont à chaque fois en rapport avec des choses qu'il pense et qu'il dit. Le piégé doit tomber sur son compte et se dire « mais qui est ce gars qui pense exactement comme moi ?» L'acte 6, ce faux compte va contacter le piégé sur X et va lui envoyer une vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir une dizaine de confrères autour d'une table avec une cape, une amulette et tous les confrères autour de la table chantent l'hymne de la confrérie. Donc les paroles de cet hymne, c'est ce qu'il a inventé lui tout seul de son côté. L'acte 7, c'est le pèlerinage. Il y a 3 personnes qui vont aller en pèlerinage pour chercher leur maître. Donc ils vont l'accoster et ils vont lui remettre une invitation parce que l'intronisation du maître a lieu le samedi et donc quelques jours plus tard, il y a l'acte final qui est l'intronisation du maître. On va louer un grand studio de cinéma, construire un décor sur mesure avec un grand trône et tous ses proches seront sur place mais cachés sous une cape noire. Et il y aura un maître de cérémonie qui fera tout un discours sur pourquoi il inspire ses proches et son entourage. Donc la première chose, c'est de trouver un nom.
Donc on est parti sur la COS, C-O-S-S, la confrérie originelle et secrète du singularisme. Ensuite, il faut créer le logo. On fait plein de propositions à la cliente et on part sur ce logo avec une petite queue de scorpion parce qu'il est scorpion et que c'est très important pour lui. Ensuite, on doit créer l'hymne de toutes pièces. Donc on va en studio d'enregistrement créer la mélodie et on arrive à une mélodie qui ressemble tout à fait à ce qu'on voulait en rapport avec la confrérie. Ouais. Basse baryton. Ouais. Je pense le best, ce serait d'avoir une suite d'accords. Ça c'est trop beau. T'aimes bien? Maintenant qu'on a la mélodie, il faut inventer les paroles. Du coup, on reprend des petites phrases qu'il a dites pour créer les paroles de l'hymne, avec évidemment à la fin la phrase qui dit que les singuliers recherchent leur maître pour l'introniser. Nous sommes les singuliers, jamais moutons, jamais soumis. Alors maintenant, on doit créer les amulettes, le totem et les capes noires. Ensuite, on organise le tournage de la vidéo YouTube. Et finalement, on a tourné une vidéo de malade. Jamais mouton, jamais soumis, loin des pensées disciplinées, c'est là qu'est notre grand défi. Et puis évidemment, on a dû commencer assez rapidement le discours d'intronisation parce que ça, c'est des jours, voire des semaines d'écriture, d'aller-retour. Chaque mot est important. Frères et sœurs, camarades de l'ombre, je vous remercie d'être présents pour réaffirmer nos principes et nos valeurs. Cos. Ensuite, on va en repérage à Casablanca parce que forcément, pour faire le décor sur mesure, il faut d'abord trouver le studio de cinéma. On a décidé quel studio on allait choisir et en fonction de ça, on a commencé tous les plans des décors. Donc, on voulait un décor ancestral, grandiose, avec évidemment un énorme trône au centre du décor. On s'est dit qu'on allait glisser très subtilement une photo de son arrière-grand-père en tant qu'ancien membre de la confrérie. Dès que le scénario a été validé, on a créé le compte Twitter et on a commencé à l'alimenter chaque semaine avec des posts. Et donc, dès que la complice envoyait quelque chose par WhatsApp en disant « il vient de me dire ça », hop, on allait poster un post sur le compte X. Ok, donc là, tout est prêt, tout est organisé, la cabale commence. Le premier acte, donc, c'est d'envoyer un colis par la poste. Je ne savais pas qu'un simple colis pouvait générer autant de stress. Je voulais envoyer mon colis avec un suivi, mais sans adresse d'expéditeur, vu que c'est secret, c'est cabale. Le colis est envoyé, je ne sais même pas s'il va arriver à destination. La cliente m'envoie un message vocal. Il n'a pas arrêté à demander aux gens « Est-ce que c'est toi qui m'as fait la blague ?» Et ça vient de Belgique, on connaît qui est en Belgique, donc il s'est cassé la tête, lui et son père et tout. Il a cherché sur Google, il n'a rien trouvé, le logo, il n'a rien trouvé. Moi, je me suis dit « Oh là là !» Je commence à rigoler, je suis allée faire un tour pour me calmer. Après, il a scanné le truc sur ChatGPT, ils lui ont dit que c'était la poste qui pouvait aller voir le truc du colis. Mais la seule chose, c'est qu'il risque peut-être d'envoyer un email à la poste pour savoir qui l'a déposé. Donc je ne sais pas si on court un risque par rapport à ça. Et je t'enverrai des screenshots de ce qu'il a envoyé. Et il dit déjà « Je vis dans un film ». Là, je me dis « Mais toi, tu n'es pas prêt pour la suite !» Sono in Italia e adesso inizia l'atto 2 della cabale. Je suis en Italie et je vais au bureau de poste envoyer le petit colis depuis San Miniato.
Et de nouveau, je me dispute un petit peu en italien pour envoyer ce colis sans mettre d'adresse et je finis par inventer une adresse. Pareil, il réagit, il envoie des messages sur son groupe de famille. La cliente m'envoie un message vocal. Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui m'envoies les livres? Je lui dis, les livres. Que moi, de toute façon, je vais nier jusqu'à la mort. L'acte 3 de la cabale a lieu maintenant depuis Tanger. Je vais au bureau de poste et là, j'envoie le colis et le postier coupe le coin de l'enveloppe et j'apprends en fait qu'au Maroc, quand on voit que c'est un livre qui est envoyé, il y a un tarif spécial. L'acte 4, c'est la carte de visite qui ne s'est absolument pas passée comme prévu. Donc le plan A, c'est de l'accoster devant son bureau. Alors, petit crochet pour teinter les fenêtres. Le fumet, ça cache s'il y a un caméraman derrière qui filme. Sauf qu'il y a 3-4 gardiens dans la rue et un bureau de police et tout le monde grille déjà qu'on est en repérage et donc on se dit, ça va pas le faire. Plan B, il est censé aller à la fête d'un ami. Donc on se dit, parfait, on va mettre l'ami qui organise la fête comme complice et on va inviter l'acteur à la fête. Oui, mais moi je la comprends aussi. Hein. Finalement, il envoie un message en disant, moi j'y vais pas. Il y a tout qui part en vrille. Il est 22h44 et on vient d'apprendre que en fait le cabalet vient de décider qu'il allait à Marrakech demain, toute la journée. On sait toujours pas c'est quoi le plan pour demain. Bon, il est 8h du mat, on est planté devant sa maison et je pense qu'on va partir sur l'option, on le suit et on essaye de s'arrêter à un feu rouge. Donc ça va être freestyle. Ah voilà, la poche blanche sort. On a juste une occasion. Oui. Donc c'est mieux qu'il sorte lorsqu'il y a un très long Feu rouge. La course poursuite commence. Là, il faut qu'on prenne le premier feu rouge. Il faut que quand il sort de la voiture, il se fasse tout petit. Ici, c'était bien, hein? On l'a déjà perdu? Non. Ah non. Oh. Là, feu rouge, on fait maintenant? Il reste encore un embouteillage là-bas. Là, même si on n'arrive pas à filmer, on s'en fout. Il faut donner cette carte. C'est le bon. C'est on rate maintenant, c'est après, c'est Marrakech. On est là, c'est comme si, c'est pas aujourd'hui. Encore par Marrakech. On n'a pas assez d'essence. Et on n'a pas assez d'essence. Jusque-là. Ah, c'est pas du tout crédible d'avoir un gars en costard ici, hein. Alors, verdict de l'acte. Même ce plan, qui était une course-poursuite de 20 minutes à 4 dans une voiture, même ce plan-là a complètement foiré. Place au plan D. Moi, je dis à la cliente, on recommence demain matin quand il part au bureau. Sauf que je reçois un message à 9h du mat de la cliente qui dit, il vient de partir au bureau. Est-ce que vous êtes là? Ah ben non, tu avais dit 10h. Donc, on le rate devant sa maison à 9h. On se dit, on va aller l'attendre à midi devant le bureau et refaire la course-poursuite parce qu'on sait qu'à midi, il va manger chez sa sœur. À midi 5, je reçois un message du directeur de prod qui dit « Il y a eu un décès dans la rue, toute la rue est bloquée, il y a des ambulances, toutes les voitures en marche arrière, on ne saura pas la voir. » Là, je me dis « Mais c'est pas possible !» Tout nous bloque pour cet acte, alors que c'est une bête carte de visite. On passe au plan F. Donc là, on se dit, il va manger chez sa sœur. Donc, après avoir mangé, il va quitter chez sa sœur. Sauf qu'il ne finira jamais son lunch, vu qu'il a passé toute l'après-midi chez sa sœur jusqu'à 20h, 21h. Du coup, on ne pouvait plus attendre plus longtemps. Donc on est passé au plan G, qui était de déposer la carte de visite sous le pare-brise de sa voiture, qui heureusement était garée dans la rue et pas dans le garage, et dans la portière.
رجعتي معطل شفتي عيد مشيت لدارنا فقت اليوم بكري انت فطرتي على خاطرك واخا هكاك ما شديتكش مشيت للخدمه خرجتي وما شديتكش جيتي عند اختك تاكل كسكس وانا ما بغديش شفتي عيد تسلا والله تتا ما تغالطيش ليا البارح بورش واليوم تسلا وقبل وانا نتبعك ولكن هادو حطيتك في بالي ولكن انت ما حطيتينيش في بالك انا خويا غنمشي نحطها لك دابا في الطوموبيل بارد بريزات بجوج ياك وغتلقى الثالثه في الباب راهم ديالك هادشي ما كيعنيش على انني قلت لك بسلامه انا باقي نتبعك. Donc, ça a été 48 heures de course-poursuite pour finir avec une carte de visite derrière le pare-brise du piégé. Sur cette carte de visite, en fait, c'est la première fois qu'il voyait la signification du mot « cos », donc confrérie originale et secrète du singularisme. Et donc c'est là qu'il a tilté que tout ce qu'il vivait depuis le début était lié au singularisme, qui était la philosophie qu'il a inventée. L'acte 5, donc ça c'est le compte X qu'on a créé. Et ce compte s'appelle Paul Mernissi. Donc le lundi, Paul rajoute le piégé sur X. Là, on attend, roulement de tambour, comment il va réagir, etc. Aucune réaction. Bon, le lendemain, on se dit, on va pousser un petit peu le curseur. Donc, on commence à liker des posts, à gauche, à droite. Que dalle, rien du tout. Le mercredi, on se dit, bon, il réagit toujours pas, il faut qu'il réagisse parce qu'il y a les actes suivants qui arrivent. Là, on se dit, on va commencer à commenter les posts. Il répond à ce commentaire et à Paul. Oui, Paul, nanana. Paul re-répond. On se dit, là, c'est jackpot, il est en contact avec Paul. Aucune réaction, il ne va pas regarder le compte. Donc, le jeudi, Paul poste la vidéo de la cosse et on se dit peut-être que le piégé va tilter. Toujours rien. Donc, avec la complice, on s'envoie des messages en se disant, mais est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il n'a pas vu ? La complice me dit peut-être qu'il a vu, mais qu'il me teste en me disant rien. Donc je ne sais pas s'il a vu. Donc c'était un petit peu... Donc une semaine, on a semé des graines, ça n'a rien donné. Et donc le dimanche, on s'est dit tant pis, on fait la totale. On a rajouté tous les amis, on a commenté les posts du papa, du cousin, du meilleur ami, de absolument tout le monde. Et le lundi matin, il a enfin été regarder le compte de ce Paul avec la vidéo YouTube. Nous sommes les singuliers, jamais moutons, jamais soumis, loin des pensées disciplinées. En fait, il était mort de rire. Il était mort de rire. Il s'est dit, c'est pas possible que ce soit tel ou tel proche qui ait fait la vidéo, parce que c'est beaucoup trop gros. Il dit, je pensais que c'était tous mes amis dans la vidéo, mais en fait, les visages ne sont pas marocains, donc c'est pas possible. Et donc, il a commencé à se poser 36 000 questions, mais il a trouvé ça génial. Et donc, il a commencé à lui-même jouer le jeu. Et il a adoré la chanson, il n'arrête pas de la chanter. Nous sommes les singuliers. On a reconnu ta voix, tout le monde a reconnu ta voix, Mehdi. L'acte 7, le pèlerinage. Donc on se dit, ok, parfait, on a les 3 acteurs. Au moment où il va faire sa balade à la plage, on le suivra discrètement et on va l'accoster sur la plage. Tu peux dire, nous sommes les singuliers, jamais moutons, jamais soumis. Juste ça. Allez, nous sommes les singuliers. 1 minute avant que l'acte commence, il y a un des 3 acteurs qui nous quitte. Il y a un acteur qui nous a planté, c'est le freestyle, on doit en trouver un là avant 2 heures. Donc le directeur de prod, il dit quoi? Bah, on va prendre le directeur de casting. Donc on se retrouve caché à l'arrière de la voiture, en train d'apprendre l'hymne au directeur de casting. Jamais mouton, jamais soumis. Et là, je reçois un message de la complice qui me dit « Dommage, il ne veut absolument pas aller à la plage, donc aller sonner chez lui à la maison. » Heureusement, parce que sinon, l'acte était de nouveau foiré. Et donc à ce moment-là, ils ont sonné.
Ils ont dit voilà, on a ressenti des énergies, on sent que le maître est ici, parmi nous, on est en pèlerinage depuis de longues années, on vous cherchait. C'est un grand honneur de vous voir ce soir, le fait de vous trouver, de vous parler. On voulait juste vous inviter, samedi 15, il y a un rassemblement. Nous sommes les singuliers, jamais moutons, jamais soumis. Et là, il envoie un message de nouveau sur le même groupe avec sa famille et ses proches en disant le lendemain, c'est 2 jours avant l'acte final, elle va sur place dans le studio de cinéma vérifier tous les décors. C'est comme une fourmilière, tout le monde qui s'active, le décor qui est en train d'être mis en place. Je me sens prêt. Je me dis même que j'aurais dû être gourou. C'est le règne insidieux du nivellement par le bas. À ce moment-là, la complice vient sur place pour vérifier aussi. On les voit qui installent le gros lustre. Ils terminent de peindre vraiment les derniers petits détails. Est-ce que le couloir est bien mis avec les photos des anciens membres de la confrérie? Il faut que tout soit nickel, il faut que rien ne dépasse, il faut qu'il y ait vraiment, qu'on retrouve cette ambiance ancestrale, grandiose, avec de la fumée, des lumières, des bougies. Le jour J, on prend le taxi pour aller jusqu'au studio. Les dés étaient jetés, c'était le jour J. On venait de passer 3 mois d'une cabale incroyable, donc on s'est dit, on lâche un peu la pression, on va au studio, on s'amuse, on chante, on danse. Donc le jour J, c'est vraiment une organisation monumentale. Tout doit être prêt et millimétré. Mais nous disons non! Personne n'était au courant parce qu'il fallait absolument garder la surprise, donc il y avait le moins de complices possible. Donc dans le bus, la complice a expliqué de quoi il s'agissait. Elle a donné les paroles de l'hymne à tout le bus et donc pendant une demi-heure, ils ont répété l'hymne de la confrérie pour eux aussi être dans le coup et chanter l'hymne lors de la cérémonie. Donc tous les invités arrivent, ils se placent tous en cercle dans le décor ancestral et là c'est silence total et le piégé arrive, je l'accueille. Je lui donne une cape, une amulette et les paroles de l'hymne. Là, il passe par le couloir des anciens membres de la confrérie. Il reconnaît son grand-père, du coup, il est mort de rire. Et puis, il arrive dans cet énorme studio avec ce décor monumental, de la fumée, des lumières, des bougies, une trentaine de personnes avec une cape. Et là, le maître de cérémonie l'accueille en disant « Voici les dernières personnes que nous attendions pour commencer la cérémonie. Je vous en prie, installez-vous. La cérémonie peut commencer. Je vais vous demander à tous et à toutes de bien vouloir vous lever. Nous allons commencer cette cérémonie par l'hymne des singuliers. Nous sommes les singuliers, jamais moutons, jamais soumis. Loin des pensées disciplinées, c'est là qu'est notre grand défi. Non à l'échec, la médiocrité, ciblons la qualité. Notre désir constant, c'est d'enfin pouvoir rencontrer ce personnage époustouflant. Merci. Frères et sœurs, camarades de l'ombre, nous proclamons encore une fois nos convictions. Kos! La deuxième partie du discours reprenait les 40 ans de sa vie, mettait en avant toutes ses qualités, pourquoi il inspirait ses proches. Tout ce discours, en fait, était une ode à sa vie, à la personne incroyable qu'il est, et a mis en avant vraiment l'histoire de sa vie, en fait. Je vais demander aux singuliers maintenant de bien vouloir retirer vos capuches. Vos proches ont voulu vous fêter d'une façon originale. Et il fallait, pour vous célébrer, imaginer une aventure qui soit à la hauteur de votre personnalité. Singuliers, singulières, merci pour cette très belle cérémonie. Tout
toute cette cabale, j'espère que tu l'as compris, donc c'est mon hommage personnel pour toi. Je voulais remercier Adélaïde déjà et toute son équipe pour avoir monté cette cabale incroyable comme je l'imaginais, secrète, créative, cinématographique. Ce qu'on retire de cette cabale, c'est que malgré les milliards de rebondissements qu'il y a eu, elle a fonctionné. Donc on a été jusqu'au bout des choses, le résultat il était là, la mission elle était accomplie. Le piégé il a halluciné pendant 3 mois, il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie, il a cherché, il s'est posé 1000 questions et au final il a eu une apothéose grandiose et la complice elle était sur un petit nuage en se disant en fait j'ai réussi à offrir le cadeau cinématographique que je voulais offrir à mon proche. Et donc, il y a eu tous les rebondissements d'un côté, mais finalement une mission accomplie. C'était féerique et puis tu as su rendre ça très simple, très fluide. Merci beaucoup parce que là, je suis sauvée, je suis tranquille pendant 10 ans. Franchement, je suis sur le cul. Il n'y a pas d'autre mot là. C'est hollywoodien. Hein. On se laisse aller. On se dit, ouais, c'est peut-être tous les copains qui organisent une blague. La réaction quand j'ai vu le film, les 5 premières secondes, je vous avouerai que j'ai eu une petite peur. Je me suis dit là, c'est vraiment vrai. On a passé un moment hors du temps, extraordinaire, et je trouve ça incroyable d'avoir tout noté. C'est un travail vraiment titanesque. Cette confrérie, quand elle a commencé à le suivre, il partageait avec nous, avec une certaine curiosité. Et on vit une véritable pièce théâtrale, non pas en virtuel ou éphémère. Ce soir, on était dans un vrai décor de film, mais en réalité. Nous sommes les singuliers, jamais mouton, jamais soumis. Loin des pensées disciplinées, c'est l'un de notre grand défi. Non à l'échec, la médiocrité, ciblons la qualité. Non à l'emprise, la modernité, nous allons résister. Notre désir constant, et sa force inouïe nous aiguillonne dès lors nous voulons tellement lui dire merci. Nous sommes les singuliers, du joie et près de nos familles, curieux, prophètes et cultivés, hors des troupeaux vivons dans